Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Est-ce que vous connaissez Jordan Peele? Jordan Peele, c'est un réalisateur aujourd'hui de renom, voilà, un réalisateur notamment de films d'horreur, qui a réalisé, je pense, 4 films au total. Je vais aller voir, vous savez quoi? Je vais mettre Jordan Peele. Voilà, donc il a réalisé... ah non, il en a quand même réalisé un peu plus que ça. Bon, il en a réalisé quand même pas mal, parce que... On va dire que dans ses plus connus, il a réalisé le film dont on va aujourd'hui parler, Get Out. Il a réalisé Nope. Il a fait le Candyman de 2021. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est Nia DaCosta. Google, tu es une merde. Il a pas fait Rick et Morty. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi cette filmographie? Non, pas du tout. Il a pas fait tout ça. Bon, bref, je sais pas. C'est de la merde. Mais bon, retenez que il est connu pour Nope, Monkey Man, où il me semble qu'il est... Non, il est pas réalisateur, il me semble qu'il est scénariste. Je sais plus, ou alors il est acteur, j'en sais rien, mais il est un des deux. Us, aussi, qu'il a fait. Et du coup, le film dont on va aujourd'hui parler, bien évidemment, Get Out. Get Out, qui était un de ses premiers films. Un des premiers projets qu'il a fait. J'ai plus d'image de fond. Pourquoi j'ai plus d'image de fond? Remets-moi mon image de fond. Enculé. On va mettre celle-là. Voilà, donc c'est un de ses premiers films qu'il a fait connaître. Un film donc qui parle du racisme, qui parle de tous ces questionnements autour de la supériorité d'une race ou non. C'est un petit peu le sujet du film. Pour faire un petit peu le synopsis, on suit donc un personnage qui, j'ai oublié, s'appelle Mark, c'est ça, qui va aller donc avec sa copine Allison, ouais c'est ça, aller voir donc sa famille, sauf qu'il va se rendre compte que sa famille est en réalité des mecs qui font des transplantations de cerveau dans d'autres corps pour survivre plus longtemps. Voilà, hein. Et bien évidemment il y a ce côté de, ils choisissent que des personnes de couleur noire, simplement parce que apparemment les noirs sont supérieurs en termes de physique, etc. Ils sont plus résistants. Ils sont plus forts aussi. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est proposé par le film. J'allais dire comme message, mais non, parce que si c'était le message du film, ça serait horrible. Le message du film étant bien évidemment que c'est un petit peu, voilà, c'est cette espèce de période de l'esclavage où on prenait les personnes noires comme juste du bétail. Je veux dire, là, par exemple, dans le film, on comprend très bien que les personnes de la famille Armitage en ont absolument rien à foutre de la personne qui vit dans le corps de base. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre plus vieux, vivre plus longtemps. Donc, ils vont transplanter leur cerveau dans le corps d'une autre personne. Et du coup, prendre des personnes noires, simplement parce que elles sont plus fortes, elles sont plus résistantes. D'ailleurs, il y a une phrase qui est prononcée à un moment dans le film. Moi, je l'ai regardé en VO, le film. Et en VF, je pense qu'il dit « Le noir est à la mode ». C'est ouh, ok, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu spécial comme film. Mais voilà, on a les personnes donc, de cette famille Armitage et de tout ce clan dont j'ai oublié le nom, qui veulent en gros changer de corps pour survivre plus longtemps, quitte à en avoir rien à faire de la personne qui vit dans le corps de base. Un film que j'aime bien aussi pour son ton, pour sa manière d'être mis en scène. Notamment avec justement le côté de l'hypnotisme, le fait de voir son corps mais ne pas pouvoir bouger, donc être spectateur de son corps, ce qui est mis en scène par le moment où tu vois Mark qui tombe dans le vide sans pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit et il voit sa vision comme dans une télé. Donc la télé d'ailleurs qui aura une importance un petit peu dans la mise en scène du film vers la fin. On a aussi beaucoup de plans qui sont très photographiques et qui sont en lien avec le fait que Mark justement est photographe.
D'ailleurs, on explique qu'il voilà, il a une très belle vision de la chose. Il s'appelle pas Marc, il s'appelle Chris. Je suis un connard. Chris, du coup, je disais, est photographe et ben, il a de belles visions. Il est connu pour faire de belles photos. D'ailleurs, tu vas avoir une des personnes du clan qui sera celui qui l'achètera par la suite, qui est aveugle. Lui, donc, on lui décrit chaque œuvre qu'il regarde et par la suite il comprend très bien voilà, la beauté des œuvres, il sait très bien les analyser même sans les voir et il adore le travail de Chris en tant que photographe. Donc voilà, on a tout un film comme ça qui est monté autour de plusieurs sujets, notamment du coup le sujet des différentes situations sociales et raciales. Alors que bon, j'ai envie de vous dire, on est tous des humains et on s'en bat la rate de quelle couleur vous êtes. Et au bout d'un moment, voilà, hein, faut le dire, les racistes, vous êtes des cons. Bref, voilà, c'est un film, personnellement, que j'aime beaucoup, surtout pour sa mise en scène, pour son ton. Voilà, je vous montre cette scène-là, par exemple, la scène où on vend, du coup, Chris aux enchères, voilà, qui est donc, en fait, une séquence assez bizarre, parce qu'elle se passe en même temps qu'une autre scène. Et du coup le tout fait que tu as juste aucun dialogue sur cette scène de vente aux enchères. Tu as juste le père qui monte les doigts pour montrer le prix actuellement de la personne. Et par la suite on voit donc les personnes lever une fiche de bingo pour dire ouais je mets plus ou quoi comme des enchères. Et tout ça se fait sans aucun dialogue, avec juste une musique très inquiétante, avec la caméra qui recule de plus en plus. Au début, on comprend juste que c'est des enchères, et même peut-être juste un bingo, parce que pour lever, ils ont des cartes de bingo. Et c'est quand la caméra commence à reculer qu'on comprend qu'en fait, c'est des enchères, et puis qu'on comprend que le sujet de ces enchères, pardon, c'est Chris lui-même. Et là, on se dit, bon, mec, faut que tu te barres. D'ailleurs, petit point, et je vais terminer ma critique du scénario et de la mise en scène là-dessus après. J'aime beaucoup la fin du film. Donc à la fin du film, tu as un des potes de Chris qui est agent de la TSA. C'est un truc de sécurité des transports aux États-Unis, qui débarque à la maison des Armitage pour sauver son pote. À ce moment-là, tu as Chris qui laisse sa meuf, sa meuf, ça y est, je parle comme les jeunes, qui laisse sa copine qui était dans le cou de la famille Armitage sur le sol, complètement morte, pas morte, mais on va dire qu'il va succomber bientôt à ses blessures parce qu'elle s'est pris quand même un tir de canon, de fusil à pompe dans le ventre. Et à la toute fin, t'as juste le pote de Chris qui lui dit « Je t'avais dit de pas aller là-bas, je le sentais pas ces mecs-là ». Je trouve que la fin est marrante, voilà. Alors on parle pas beaucoup aussi du côté transplantation quand on voit que la grand-mère et le grand-père de la famille sont en fait dans les corps je vais dire des bonnes, même si c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait l'appeler, en tout cas de la femme de ménage et du jardinier, qui sont joués par une femme dont j'ai oublié le nom, et Samuel L. Jackson. Ça j'aimais bien. Et bien évidemment tu vas avoir ce dilemme moral de est-ce que la transplantation humaine d'un cerveau d'un corps à un autre, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que imaginons quelqu'un dont le cerveau peut être sauvé, ou même un vieux de 80 ans qui peut être sauvé, on va dire, dans un corps. Imaginons on transplante son cerveau dans un autre corps plus jeune, certes ça va le sauver lui, mais qu'en est-il de la personne à qui appartient le corps? C'est un petit peu un débat un peu compliqué, parce que d'un côté ça laisserait un savoir de malade à la personne, et ce serait intéressant, parce que du coup tu aurais une vieille personne dans un corps récent qui va survivre encore très longtemps, et donc qui va pouvoir raconter autour de lui ce qu'il a vécu. Donc ça va être bien pour voilà, le passé, pour un petit peu savoir ce qu'il a vécu, ça va être très cool. Mais d'un autre côté, qu'en est-il de la personne qui vivait dans le corps avant? Déjà, il faut savoir que cette transplantation, c'est encore pour aujourd'hui de la science-fiction. Je me suis renseigné sur le sujet, c'est pas encore possible. À moins de laisser la partie du cerveau qui crée, on va dire, le mouvement, donc qui est connecté au nerf, etc. Mais alors ça veut dire qu'il faut laisser cette partie-là du cerveau, donc la déconnecter du reste des neurones, ce qui peut l'endommager. Ou alors faut remplacer tout le cerveau,
Et du coup, reconnecter tous les câbles comme si c'était un PC, mais ça va prendre des heures. Et on n'est même pas sûr que le nouveau corps accepte le cerveau et qu'on ne puisse pas avoir un rejet d'organes. Sauf qu'un rejet d'organes pour un bras, ça passe. Pour un cerveau, ça passe moins. Et aussi, bien évidemment, il y a le débat de qu'en est-il de la personne qui vivait là avant. Si c'était une personne qui avait un corps, voilà, qui était encore vivante, tu peux pas juste lui dire, bon bah en fait tu dégages de ton corps. Personnellement, je pense que le plus éthiquement correct serait d'utiliser le corps soit de personnes qui ont accepté au préalable de le faire, soit de personnes en mort cérébrale où la famille est d'accord. Mais c'est tout. Sinon c'est très compliqué. Et puis après, ça veut dire aussi, bah, en fait que tout le monde peut être immortel d'un jour à l'autre. Genre t'es trop vieux, bah tu changes de corps et puis basta. Tous les 80 ans, il y aura bien un corps d'une nouvelle personne qui voudra bien venir pour te permettre de vivre encore longtemps. Et comme ça, tu peux vivre 200 ans aussi. Mais le truc, c'est que voilà, c'est éthiquement très compliqué. Et il y a ce côté d'éthique, il y a cette question d'éthique dans le film qui est vraiment intéressante, pour le coup. Avec bien évidemment bah, tout ce que je vous ai dit, hein, la réalisation. Je parle jamais de photographie quand je parle d'un film. Donc la photographie, c'est quoi? C'est les images, les couleurs, les décors, etc. Je trouve que c'est très beau. Voilà, là vous le voyez sur cette image là par exemple, et sur les autres images, on a des couleurs qui sont plutôt vives, sauf sur les scènes un peu plus horrifiques, où là on va avoir des couleurs plus sombres, plus ternes. Donc voilà, il y a une bonne gestion de la photographie et de l'imagerie du film, ce qui pour moi est une chose très intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.